Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Bessel, je suis très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de bootleg, les pirates, les enregistrements pirates. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est pour ceux qui ne verraient pas trop ce que c'est. Vous allez me dire, mais pourquoi j'en parle? Je viens d'enregistrer une vidéo où je vous parlais d'une anecdote sur la All-Star Band de Ringo Starr et ça m'a fait penser, tiens, si je parlais de ça dans cette vidéo. Alors, les bootlegs, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Si je tiens mon calendrier tel que je l'ai prévu, je tourne cette vidéo en mars 2025, c'est pour vous dire. Je prends pas mal d'avance. Bref, tout ça pour dire que les bootlegs sont des enregistrements non autorisés que des gens vont vendre ou pas forcément vendre, mais aussi distribuer sur Internet. Ça peut être des concerts, ça peut être des entretiens, des interviews, ça peut être des morceaux inédits, ça peut être un album qui est remasterisé, plein de choses. Ça peut être un mélange un peu de tout, ça peut être des compiles, bref. Les bootlegs, certains sont vendus et certains se font énormément d'argent sur le dos des artistes. Il faut bien comprendre une chose, c'est que certains bootleggers sont pas du tout honnêtes. Ils sont là juste pour arnaquer des gens. Je vais vous donner deux exemples et vous allez comprendre de quoi je parle. McCartney avait un groupe qui s'appelait les Wings. Il a fait une tournée en 1972. Et en 1972, devait y avoir un concert à Lyon. Le concert a été annulé. Il était annoncé, mais il a été annulé. Peu importe les raisons, il a été annulé. Et ce qui se passe, c'est que certains bootleggers vous vendent le concert à Lyon. En fait, c'est tout simplement l'audio d'un autre concert de la tournée. Et à la fin, pour une raison totalement inconnue, le bootlegger a rajouté un morceau qui n'a jamais été joué pendant cette tournée. C'est quand même un petit peu bizarre, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on se retrouve avec des gens qui sont quand même là pour arnaquer. Parce qu'on le voit bien, si vous regardez certaines listes de tournées, vous allez peut-être voir qu'il y a la date de Lyon et penser que le concert a eu lieu, et en fait non. Peut-être que le bootlegger a cru que le concert à Lyon a bien eu lieu et il n'a pas fait gaffe, c'est aussi possible. On a aussi certains concerts. Paul McCartney avait donné dans la même tournée des concerts à l'Olympia. Il n'existe pas à ce jour d'audio de ce concert. Peut-être que des radios l'ont enregistré, peut-être que des gens l'ont enregistré, mais à ce jour, enfin en mars 2025, il n'y a pas d'audio. Mais il y a des bootleggers qui vous vendent des concerts. Pareil, là aussi, c'est un autre concert, ils prennent un autre concert, ils peuvent un peu trafiquer le son pour donner l'impression que c'est pas le même concert quand vous écoutez, mais en fait, si. Donc on voit que sans trop de technologie, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, les bootleggers peuvent vous faire tout et n'importe quoi. Et puis, quand vous avez un bootleg, qu'est-ce qui vous prouve que c'est bien le bon concert? Je rappelle, en France, vous n'avez pas le droit d'acheter des bootlegs, mais par contre, vous avez le droit de les partager, de les échanger. Tant qu'il n'y a rien de commercial, vous avez le droit. Mais ce qui va être le plus inquiétant, c'est avec l'IA, l'intelligence artificielle. On est capable, et vous le savez depuis des années, de faire des morceaux ultra réalistes où on prend la voix de quelqu'un et on le fait chanter tel morceau. C'est-à-dire qu'on va transformer un morceau qui existe déjà, et au lieu d'avoir la voix de, je ne sais pas, de tel chanteur, on va avoir la voix de Johnny Hallyday, de Paul McCartney, de Mick Jagger ou d'Ed Sheeran à la place. Et ce qui peut être redoutable, c'est de vendre des bootlegs en disant, regardez, c'est tel artiste qui chante, regardez, c'est telle chose incroyable. Et puis, ça peut être ce qui peut se passer. Parce qu'évidemment, si vous prenez un morceau tel quel, qui existe tel quel, vous transformez la voix et vous mettez la voix de je ne sais qui, vous allez dire, ah mais attends, c'est l'original. Ce qui peut se passer, c'est quelqu'un qui se met, là, imaginez, j'ai un piano, je me mets à la table, je chante un morceau. Bon, quelqu'un qui chante bien, moi je chante faux. Hop, après, il s'arrange pour transformer et mettre la voix de McCartney. Par exemple de McCartney, et dire, regardez, on a un audio très rare de Paul McCartney qui chante Bohemian Rhapsody. Ah, bon, aujourd'hui, on a eu, je crois, il y a un an, donc en 2024, des audios. On voyait McCartney qui chantait Bohemian Rhapsody, mais c'était, je crois même un petit peu avant, c'était totalement raté, c'était bizarre. Mais aujourd'hui, ça s'améliore. Donc, on peut pouvoir voir des gens qui vont vendre des CD où il n'y a que du fake dessus. Il va y avoir que des trucs générés par IA, que des trucs bizarroïdes. Et c'est un gros problème. Donc déjà, il ne faut pas acheter des bootlegs, on le dit, parce que c'est pas légal. Et puis, ça ne respecte pas le travail des artistes. Mais ça peut être bien sur des sites, par exemple, vous récupérez l'audio de concert, vous dites, ah génial, j'ai l'audio où j'étais, c'est un souvenir, ok. Mais après, on va avoir des gens qui vont vous vendre ou vous proposer toutes sortes de trucs bizarroïdes. Faites très attention à vous, on se retrouve très prochainement, normalement la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.